Salut à tous et à toutes, c'est à nouveau toi qui t'y connais. Donc on connaît tous les albums Panini, les albums d'images à collectionner et à coller. Mais il n'y a pas que Panini qui a fait des albums, il y a d'autres boîtes. Donc on va plutôt s'intéresser à eux aujourd'hui parce que Panini c'est un gros morceau, donc on verra ça plus tard. Donc voilà le premier album de Sankukai, donc ça c'est les albums Age, agent général d'édition. Donc vous voyez, de 79 il date, donc c'est pas mal. Alors la particularité de ces images de Sankukai, c'est qu'elles sont légèrement cartonnées, elles sont un peu plus dures que des images normales. Voilà, donc malheureusement je ne peux pas vous montrer tout l'album complet, parce que c'est super dur de le trouver complet. Donc voilà, grosso merdo ce que ça pouvait donner, Sankukai. Voilà, voilà, derrière, hop. Donc vous voyez, ça coûtait 3 francs. Voilà. Fort de ce succès, ils en ont fait un deuxième. Voilà, la croisade des titans, Sankukai 2. Voilà. Celui-là, ils ont carrément commencé les images sur la couverture. Pour gagner un peu de place. Il est beaucoup plus maigrichon que le précédent. Et là, ce coup-ci, les images sont normales. Elles ne sont pas du tout cartonnées. Voilà. Alors, toujours dans le même registre... nous avions à l'époque Spectreman, eh oui, qui combattait la pollution. Alors c'est toujours chez le même, hein, c'est en 82 ça. Là par contre c'est mon mien d'époque, donc je vais pouvoir vous montrer en entier avec toutes les images collées. Donc, vous voyez, hop, 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 hop. On profite un petit peu, hein, c'est pas tous les jours qu'on peut voir les albums Edge complets. Parce que là, la particularité des albums Age, c'est que la plupart du temps, bon, là c'était pas le cas dans les premiers, apparemment Sankukai et Spectreman se sont épargnés par ce gros problème qu'auront par la suite cette édition, c'est qu'avec le temps, les autocollants se décollent. Et oui, donc forcément, quand vous les trouvez en brocante, après, c'est la belle galère, parce que pour retrouver où vont les images, espérer qu'elles soient toutes là, en plus qu'elles sont pas tombées par Mons et par Vaux. Donc voilà, c'est le gros problème de cette maison d'édition par rapport aux albums Panini, c'est que ça se décolle avec le temps. Alors je ne sais pas quelle colle de merde ils utilisaient, mais voilà, avec le temps qui passe, et ben ça colle plus, et donc ça fout le camp. Donc si vous avez des albums comme ça, je vous conseille d'aller jeter un oeil si vous n'avez pas jeté un oeil depuis longtemps, et de recoller patiemment, doucement, à la UU ou à la colle les images qui, j'en suis sûr, se barrent. C'est obligé. Je vous dis qu'à part Sankukai et Spectreman où ça tient encore, toutes les autres, ça se barre méchamment. Hein. Donc j'ai dû tout recoller patiemment. Donc voilà, c'est un gros boulot. Hein. Donc là ça va, Spectreman, tout va bien, étant donné que, comme je vous le dis, c'est resté collé. Ouais, donc Spectreman, ça n'a jamais été rediffusé depuis, hein, donc il affrontait le docteur Gory, voilà. Et puis ça a super mal vieilli. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on l'a vu en 82, Spectreman, c'était déjà de 67. Hein, donc je vous raconte pas les effets spéciaux et tout. Alors si vous trouvez Bioman Kitsch, Spectreman, vous allez pleurer. Hein. Et vous avez vu, hein, et complet sans avoir commandé les images manquantes. Moi je veux pas dire, mais respect. Le gars qui s'auto-congratule. Bon bref, alors ce qui vous intéresse aussi, alors il y a eu aussi un album dans cette collection qui s'appelle les super-héros. Ah ouais. Et alors là aussi ça court pas les rues. Ah, vous savez peut-être même pas qu'il existait. Alors ce qui est marrant sur cet album, c'est qu'il y a certaines couleurs fantaisistes des fois qui apparaissent. Oh, vous avez l'occasion de le voir. Bon, je vous montre, je veux bien profiter parce que oui, c'est un petit peu iconique, hein, donc c'est plusieurs super-héros en action à l'époque. Donc ceux-là, effectivement, c'est mon mien d'époque aussi, et ça s'est tout décollé, ça s'est tout barré, j'ai tout recollé, un par un, ouais. Donc voilà, donc pour l'instant, tout va à peu près bien. Après, on a aussi des trucs marrants au niveau des noms, tu vois, par exemple, Fantôme Volant pour Ghost Rider, bon, à l'époque, on l'appelait le Cavalier Fantôme, hein, en VF, ou Œil d'Aigle pour Hawkeye, alors que dans les BD, c'était Œil de Faucon. Vous voyez, donc il y a aussi des petites astuces. Je crois qu'il y a même des fois où c'est carrément n'importe quoi qui est écrit en dessous. Point d'acier pour Iron Fist. Donc on a des petites trucs. Mais là on avait vraiment tous les super-héros avec des fois des couleurs bizarres. Et dès que ça sera bizarre, voilà, je vous le dis. Voilà, par exemple Hawkeye là.
œil de faucon, il est absolument pas rouge et jaune, il n'y a pas moyen, il est mauve, hein, donc c'est n'importe quoi les enfants. Donc voilà, enfin on va pas bouter notre plaisir, c'était déjà assez exceptionnel d'avoir droit à l'époque à un tel album. C'était vraiment pas connu les super-héros, hein, il n'y avait que ceux qui lisaient Strange, dont j'étais, hein. Donc ils pouvaient collectionner ça. Donc je pense que, enfin, j'ai pas trop revu cet album, hein. Je pense que si je l'avais pas fait à l'époque, pour le trouver, Tintin, hein. Non voilà, lui aussi, hein, Tibur le requin, n'importe quoi, c'est Tiger Shark, mais je crois qu'il y a un gros problème de couleur là aussi. Loki aussi, il est bizarre, il est plus dans les tons de vert, hein, pas comme ça. Donc il y a certaines couleurs fantaisistes. Bon, bien sûr, l'album est un petit peu en piteux état, comme vous voyez, il était collé de partout, hein. Il est vieux le pauvre, hein. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez, il se barre. Elle a échappé à mon point de colle celle-là. Donc, regardez, il y en a un autre qui s'en va. Et ça se décolle, je vous dis, ça se décolle. Et encore là, ça va, on est un petit peu aidé parce que il y a les noms des personnages quoi en dessous, donc on peut à peu près arriver à savoir où elles se trouvent, mais pour d'autres images, eh ben, il faut vous amuser, hein. Voilà, hop. Donc profitez parce que ça, vous le verrez pas toujours, hein, cet album, moi je vous le dis, hein. Lui aussi, il a absolument pas de couleur, enfin, c'est n'importe quoi. Et comme je vous dis, ça se décolle avec le temps, c'est formidable. Oh, la mouette, n'importe quoi. En fait, c'est le deuxième vautour, lui, oui. N'importe nawak. C'était pour différencier. Non, non, on a des joyeusetés, hein. Au niveau coloris, au niveau texte. On a des bizarreries. Ouais, le scorpion aussi, il est vert, hein, il n'est pas jaune et rouge, hein, n'importe quoi. Puis pareil, le lézard, il a jamais eu une veste rouge, hein, enfin bon. Voilà. Donc l'album des super-héros, voilà, pof, et là aussi, hein, complet sans avoir utilisé, et avec une superbe pub pour Ulysse 31 derrière. Alors, ce qui vous intéresse surtout, c'est ça. Ah, bah oui, parce que Albator, la première série, elle est sortie chez Edge aussi. Et lui aussi, les images, bizarrement, restent collées. C'est un miracle. Donc voilà, donc ne cherchez pas Albator 78 chez Panini, vous le trouverez pas, vous ne trouverez que le 84. Voilà. Donc là, je vous laisse aussi profiter du complet. Donc lui au moins, il tient aussi, ça se barre pas avec le temps. Coup de bol. Donc c'est pour ça qu'on va pas trop... Non mais Edge c'est vraiment... Puis bien entendu, alors que Panini vous pouvez encore arriver à trouver... Enfin vous trouviez encore il n'y a pas si longtemps chez eux les anciens albums, vous pouviez encore les acheter. Vous pouvez encore en acheter certains mais tous ceux qui vous intéressent n'y sont plus, hein, je vous préviens. Vous aviez à 60 € la collection complète, hein, l'album vierge avec toutes les images à coller. Mais Edge ils ont complètement disparu, envolé. Il y a peut-être des stocks quelque part. Je les ai cherchés en vain. J'ai essayé de leur écrire, t'inquiète pas qu'ils n'existent plus depuis belle lurette, ils habitent plus à l'adresse indiquée depuis des temps immémoriaux. Donc voilà, c'est sûr. Donc Albator 78, hein, pour le trouver complet, celui-là aussi, accroche-toi. Hein. On trouvait des images dans les gâteaux. D'ailleurs, il y a même la pub des gâteaux carrément sur la 4e de couverture de l'album, c'est pour vous dire. Hein. Oh, il y a dû y en avoir dans d'autres trucs. Des vaches qui ou que sais-je. Les vaches qui aussi, ils offraient des images, pardon, à l'époque. Il y a quand même pas mal d'images sur cet album, parce qu'il y a aussi le nombre d'images qui peut varier. Hein. Sur les albums, ça peut arriver. Toc, là aussi. Là par contre, c'est pas mon mien d'époque, c'en est un que j'ai trouvé au plus, celui-là, donc... et qui n'a pas été utilisé non plus. Voilà, donc vous voyez dans les petits brins extra, gratuit une pochette de 3 vignettes dans le lot de 2 paquets. Oh, vous étiez trop généreux les enfants. Alors, la particularité de l'album du S31, c'est qu'il est à l'italienne. Alors, le format qu'on appelle à l'italienne, c'est tout simplement dans ce sens-là, vous voyez, rectangulaire. Donc celui-là aussi, c'est mon mien, et que j'ai dû tout recoller, parce que tout le monde se barrait aussi, vous voyez.
C'est là. Alors, 5 autocollants pour 0,75 centimes. Ça, c'était la belle époque, ça. Oh là là, on fait plus ça maintenant. Donc voilà. C'est plus pratique pour moi pour filmer ce format-là, ça tombe bien. Donc je vous dis, si vous trouvez déjà cet album en brocante, déjà vous aurez de la chance. Qu'est-ce qui se passe là? Un petit peu point de colle. Donc je vous dis, toutes les images se barrent. Et là c'est une certitude absolue. Si vous le retrouvez que les images ne se barrent pas, c'est que quelqu'un les a recollées. Parce que c'est juste impossible de le trouver pas décollé. Là je vous garantis que Ulysse c'est une horreur. Hein. Avec le temps, tout se barre. Tous les autocollants se font la malle. Alors je ne sais pas quel colle ils utilisaient, mais sûrement au rabais. Ils disaient, de toute façon, après on s'en fout si 20-25 ans plus tard, les gens s'en foutront de toute manière. Donc là aussi c'est mon mien d'époque, hein, toujours pas utilisé le truc. Et la pub derrière. Hop. Pour le disque, chez votre disquaire, disque Saban Polydor. Voilà. Alors il y a eu aussi plusieurs Goldorak. Alors là je suis un peu dégoûté parce que celui-là c'est pas mon mien d'époque, parce que mon mien d'époque il était complet, mais il a disparu, j'en ai cette trace. Alors j'en ai trouvé un autre, mais celui-là est malheureusement très incomplet. Alors il y a eu plusieurs albums Americana de Goldorak. Alors les albums Americana c'est des trucs où vous avez pas des captures d'écran, hein, d'images, mais en fait des dessins redessinés et pas beaux, super laid. Donc là oui ça avait déjà augmenté, c'était 1 franc là les paquets d'images. Donc voilà, super laid disais-je, et donc que vous complétiez, hein, vous voyez, vous complétiez les têtes ou les trucs des personnages, mais c'était très laid. Bon, si vous êtes ça, je vous montrerai peut-être ça. Oh, c'est pas beau ça, on a une page avec tous les autocollants de collés. Miracle. Donc ça c'est l'épisode du monstre et l'enfant avec Scaravageur. Donc vous voyez, c'est à l'époque de la patrouille des aigles. Je ne désespère pas un jour peut-être de retomber sur mon album qui était complet. Goldorak quoi, mince. Donc voilà, là c'est effectivement un truc qu'ils ont fait exprès. Encore c'était pas trop mal. La bataille des planètes aussi c'est le même topo. À ma connaissance il n'existe qu'un album Americana avec des dessins refaits. Il n'y a pas de vrai album tel qu'on peut le concevoir avec des captures d'écran. Donc c'est bien dommage, ne cherchez pas. Voilà, donc c'est pareil, hein, ne cherchez pas Goldorak chez Panini, ça n'existe pas, il n'y a jamais eu. Hein. Ils ont jamais eu. Hop. Ah, pareil, de la pub. 45 tours, cassette, machin truc. Voilà. Hop. Alors, on va continuer dans cette collection-là. Ah, je sais que vous en bavez d'impatience. Les Cités d'Or, pareil, c'est jamais sorti chez Panini, c'est chez nos amis d'Edge. Et c'est aussi l'album qui se barre et que toutes les images se barrent. Donc voilà, 83. Donc j'ai tout recollé aussi. Patiemment, parce que tout se barrait. Voilà. Donc là aussi, hein, pour retrouver où se placent toutes les images, bah, c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo. Hein. C'est pour ceux qui voudraient recoller leurs images. J'espère qu'ils arriveront à bien voir. J'avais aussi tout scanné, mais bon, qu'est-ce que vous voulez je sais plus où c'est que je les ai foutus, les scans, il faudrait que je les retrouve. Donc là, les Cités d'Or, je vous cache pas qu'il est très recherché aussi cet album. Hein. Il est pour le trouver complet, c'est quasiment impossible. Parce que même si vous l'aviez complet à l'époque, je vous dis, toutes les images se sont barrées avec le temps. Se sont faites la malle. Donc forcément, ça aide pas. Donc voilà. C'est sûr qu'il y en aurait pour des heures. Hein. Alors, vous imaginez en Panini tout ce qu'il y a eu. Hein. Mais non, voilà, il y a certaines licences qui échappaient à Panini, et parmi lesquelles des licences super bien. Hein. Les Goldorak, les Cités d'Or, bah ça ils n'ont pas eu. Eh non. Albatros 78 non plus, voilà. Le 84 par contre ils sont rattrapés, on ne fait pas le coup 2 fois. Alors il y a des trucs qui sont bizarres aussi, c'est que des fois il y a des albums qui sortent chez Panini partout, mais pas en France. Comme Bibi Fock par exemple, il y a eu un Bibi Fock Panini, mais nous en France on a eu un Bibi Fock chez Junior Hit. Voilà. Il était une fois l'espace aussi. Celui-là pas évident non plus. Bizarrement lui, les autocollants restent collés.
Parce que c'est le mien d'époque et j'ai pas eu besoin de repasser derrière. Alors c'est bizarre, hein, je sais pas, il y a peut-être eu une période particulière où ils avaient de la colle au rabais, puis et une autre moins. Alors donc c'est pas garanti systématique, mais malheureusement c'est comme par hasard sur les albums qui nous intéressent le plus que les images se barrent. Ah oui, si vous posiez la question, Goldorak ça a pas l'air de se barrer non plus, hein, il reste collé. Donc voilà. Donc je sais pas, donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais voilà quoi. Alors que les panini, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez avoir tous les panini que vous voulez, ça c'est de la colle qui colle, hein. Des siècles après, elles seront encore là intactes, hein. Voilà, vous me direz l'avantage des albums Age, c'est que si vous en trouvez plusieurs avec des images volantes à chaque fois, vous arriverez peut-être à en compléter un entier, hein. Si vous arrivez à trouver où vont les images. C'est ça le truc. Là est toute la difficulté d'arriver à trouver où vont les images. Donc Edge n'officie plus, n'existe plus, donc ils font plus d'albums depuis, oh là, je sais plus, leur dernier album, je sais pas lequel c'est, mais ça doit être fin des années 80. Bon, celui-là par contre, j'ai dû user de la petite fiche pour le terminer. Ah bah oui, je sais, j'ai honte. Ah, on fait pas ce qu'on veut. Alors, une autre particularité, alors ça c'est vraiment un album original, c'est celui de Tom Sawyer, toujours chez nos amis d'Edge, hein, décidément. Alors là, c'est marrant. Parce que c'est pas franchement des captures d'écran, c'est des trucs redessinés. Toutes les images ont été redessinées. Alors ça c'est vraiment original et bizarre. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ils se sont enquiquinés à tout redessiner. Eh ben, ils ont bon courage les gars. Plutôt que de faire des captures d'écran. Puis là aussi on a effectivement des trucs à compléter. Donc vous voyez c'est des trucs comme ça, ce que je vous disais, les albums Americana de Goldorak. Donc c'est particulier. Il reste collé ou pas? Eh ben, il reste collé celui-là, oui. Oui, celui-là, il reste collé. Encore un mystère. Donc, vous voyez, c'est quand même une particularité. C'est très bizarre, c'est des dessins redessinés. Tous, hein. Pas de capture d'écran, là. Ils se sont enquiquinés à tout refaire. Eh ben, bon courage, hein, les gars qui se sont amusés à ça. Cela dit, c'est bien refait. Faut reconnaître que... D'ailleurs, il y a les bandes dessinées d'époque de Tom Sawyer sont dessinées comme ça aussi. Donc, pour une fois, c'est pas trop mal fait, parce que la plupart du temps... les redessins ne ressemblaient pas du tout à l'original. Là, on peut dire que ça ressemble. Ça ressemble, mais ça se voit quand même que c'est pas les mêmes. Mais c'est bien copié. Donc, je sais pas qui c'est qui a fait ça. C'est ça qui est dramatique quand même. Il y a des gars qui sont enquiquinés à redessiner et ils sont même pas crédités. À l'époque, on créditait pas. Hein. Oh non, je savais pas que c'était un tel ou un tel qui faisait le truc. Hein. Non, mais carrément. Enfin, voilà. Donc je vous parlais aussi donc de Junior Heat. Alors Junior Heat, ils ont sorti quelques albums, voilà, donc ça c'est Figurine Junior Heat, là c'est une autre marque aussi. Eux ça colle, il n'y a pas de problème. Et il y avait même du Minitel à l'époque. Donc là c'est le sourire du dragon en l'occurrence. Donjons et Dragons, nanana. Donc voilà. Donc le sourire du Donjon des Dragons, c'était des enfants qui se retrouvaient, qui allaient dans un parc d'attractions. Oups, j'appuie sur le zoom. Ils vont dans un parc d'attractions et ils se retrouvent dans un monde d'heroic fantasy. Où là, le vieux maître leur confie des armes magiques et ils vont devoir affronter Vengeur. Voilà, c'est lui Vengeur qui veut récupérer, donnez-moi vos armes. Donc voilà. Donc c'est un mélange de Donjons et Dragons, un peu aussi Star Wars sur les bords, avec le vieux maître hein, qui n'est pas sans faire penser à Yoda, hein, donc c'est lui le vieux maître, hein, il sait tout et il parle toujours par énigme. Et bien entendu, vous le devinez, nos héros veulent rentrer chez eux et ils y arrivent plusieurs fois, mais il y a toujours un truc pour les obliger à retourner dans le monde d'Heroic Fantasy. Hein. Donc c'est une série américaine, il n'y a pas de fin. Hein. Il y a 27 épisodes, je crois de mémoire, c'est sorti en DVD chez Déclic Images et je vous incite à vous procurer ça parce que c'est super sympa. Parce que tu as Presto, donc le magicien qui sort plein de trucs de son chapeau mais qui est pas très dégourdi, pas très adroit, donc ils sont un peu n'importe quoi. Par exemple, quand il y a un gros rocher qui leur tombe dessus, lui il sort de son chapeau un panneau stop, comme si ça allait l'arrêter. Ou alors ils sont perdus dans la forêt, ils ont besoin d'une couverture, donc il sort une couverture chauffante. Ah bah tu vas avoir du mal à trouver des prises. Ah bah si t'en veux pas. Voilà, enfin ça fait l'affaire. Puis tu as le cavalier, lui c'est le lâche, le couard qui demande qu'à fuir tout le temps hein, le combat et c'est lui qui veut plus rentrer chez lui, hein, c'est clair.